Écoutez, on est dans une procédure qui est particulière. On a le dossier qui concerne 437 salariés en Guyane, c'est le plus grand employeur privé. Les règles élémentaires de procédure et d'impartialité de la justice ne sont pas respectées. Et hier soir, effectivement, on a reçu à 19h50 un mail par inadvertance de monsieur le vice-procureur Bello qui demande à un magistrat qu'il tutoie de liquider une société en lui indiquant qu'il a contacté toute la cour d'appel et qu'a priori l'affaire est réglée. Vous comprendrez que c'est absolument inadmissible et particulièrement grave. Dans ce mail, il est écrit noir sur blanc qu'il demande justement l'accélération du dossier. C'est quoi qui est précisément? Est-ce que vous pouvez nous... Écoutez, le mail, il était assez simple. C'est « Bonsoir Constance, je te demande de juger, je cite, très vite, 3 petits points d'exclamation ». Avec ça, on ne peut pas faire plus clair. Voilà. C'est totalement scandaleux et assez rare en droit français. Maître Vicenzo, vous étiez également destinataire de ce mail. Il est cité dans ce mail une société concurrente également, l'intérêt d'une société concurrente ou pas? Alors aujourd'hui, il n'est pas cité dans ce mail, on n'a pas de nom d'une société concurrente. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un vice-procureur aujourd'hui qui donne des instructions très claires sur l'issue du dossier et qui nous dit quoi qu'il se passe, même si la société Rangers venait à faire appel de cette décision, les dés sont pipés, la cour d'appel n'y fera pas droit et la société sera liquidée et les 430 salariés seront mis à la porte. Gontran, Robert, vous avez demandé quoi? Le report du dossier, la délocalisation? Qu'est-ce que vous avez demandé précisément? On a demandé, compte tenu du fait que la justice ne peut pas être rendue de manière impartiale en Guyane dans ce dossier, à ce que le dossier soit traité soit à Paris, soit en Martinique. Et vous avez évoqué en tout cas une plainte que vous déposeriez contre l'ancien vice-procureur? C'est un sujet qui est à l'étude. Il y a une plainte pénale éventuellement effectivement pour potentiel trafic d'influence avec une société qui s'appelle Sophie Nogar qui manifestement a eu des contacts réguliers via son dirigeant M. Alcide avec M. Bello, ce qui est quand même ahurissant. Et peut-être d'autres acteurs. Deuxième élément, au niveau disciplinaire, on considère que le Conseil supérieur de la magistrature pourrait se saisir du dossier tellement les choses sont graves. Vous avez cité des employés également de la préfecture. Il y a des éléments qui vous permettent de mettre en lien avec d'autres employés? Vous permettrait de garder ces éléments confidentiels, mais effectivement on a pas mal de choses assez précises sur des échanges qui ont pu avoir avec différentes parties dans ce dossier, dans des conditions très particulières. Dernière question, vous pensez à une cabale, à quelque chose d'organisé ou c'est un malencontreux accident? Évidemment que tout ça est organisé, millimétré. Ils pensaient liquider une société et les 437 salariés qui avaient travaillé. Et les 437 salariés peuvent avoir confiance dans le sérieux et la détermination de leur patron à sauver ses emplois et à servir leurs clients. Je vous remercie. Merci maître.